Vous venez dire au marché ce que vous pensez de leur avenir et de l'avenir des trajectoires macroéconomiques. Votre opinion est-elle faite sur ce sujet, Emmanuel ? Oui, elle est faite. Voici le fond de votre pensée. Elle a trait au Trump Trade. Le mandat de Donald Trump pourrait finalement être déflationniste, contrairement à ce que pensent les marchés. Mandat de Donald Trump qui pourrait être, selon vous, déflationniste. C'est un scénario alternatif là, que vous proposez. Vous l'assumez ? Je l'assume. Pourtant, beaucoup d'éléments laissent à penser dans le programme de Donald Trump qu'on irait vers plus d'inflation. Vous dites, non, ce sera peut-être déflationniste. Bien effectivement, beaucoup d'éléments laissent à penser que le mandat sera plutôt favorable à l'inflation, que l'administration Trump va en quelque sorte laisser pleuvoir une manne de dollars sur l'économie et se lancer dans un vaste plan de reflation en quelque sorte, oui, avec une politique de tarifs et des projets également de reconduite à la frontière des immigrants qui ont par définition un caractère inflationniste. Je crois qu'il faut avoir un avis beaucoup plus nuancé sur le sujet. D'abord, les équipes de Trump savent que c'est l'inflation qui a fait perdre Biden. Biden a perdu effectivement parce qu'il y a eu une certaine radicalisation du Parti démocrate, mais c'est surtout les Américains n'aiment pas plus l'inflation que les Européens. Donc oui, je ne vois pas aujourd'hui le gouvernement Trump s'engager dans une politique reflationniste qui le conduirait dans 5 ans, ou en tout cas qui conduirait les sénateurs démocrates ou les sénateurs républicains, ou en tout cas les élus républicains à se retrouver responsables d'un nouveau cycle inflationniste. C'est le fameux don't fight the fridge. On entend souvent don't fight the Fed. Là, c'est the fridge. Il fallait remplir le frigo. Et les Américains, avec l'inflation, ont eu du mal. Ils ont voté Trump. Absolument. C'est exactement ça. Troisième point, à mon avis, il y a le fait qu'il est entouré finalement avec Musk, mais également avec d'autres, avec de gens qui sont plutôt des ordolibéraux, ou voire des ultra-libéraux ou des libertariens qui considèrent que le mal, c'est l'État central, c'est la monnaie créée de toutes pièces par la Banque centrale, d'où l'intérêt également pour les monnaies électroniques. Donc dans ce contexte-là, je crois que, culturellement, le mandat de Trump n'est pas dans cette logique d'inflation. Enfin, vous avez les tarifs douaniers. Oui. Alors, c'est inflationniste, parce que peut-être que culturellement, il ne souhaite pas qu'il y ait plus d'inflation, mais les tarifs douaniers seront inflationnistes. L'avis est assez nuancé. Il y a eu un papier de la Fed sur le sujet. On peut penser qu'ils ont plutôt, en fait, à long terme, un effet récessionniste du fait de la contraction de la demande. Donc là également, je pense qu'il faut être assez nuancé. Sur le pétrole, les projets de Trump, c'est drill, creusons. Donc ça veut dire plutôt une abondance de prix du pétrole. Donc ça, c'est plutôt reflationniste, mais ça sera quand même assez nuancé dans un contexte de tension générale de l'offre. Oui. Et puis le dernier point, ce sont ces projets de remise à la conduite, de conduite à la frontière, des migrants, oui, des migrants illégaux. C'est inflationniste, ça, puisque ça créera plus de tensions sur le marché du travail. Ça peut créer plus de tensions sur le marché du travail. Alors il faut savoir quand même que ces migrants ont un impact extrêmement important dans l'économie américaine, notamment dans le secteur agricole. Est-ce qu'ils seront véritablement reconduits à la frontière ? Enfin, la question se pose. On aura certainement des opérations flash ou des opérations destinées aux médias, comme nous les avons également en Europe. Néanmoins, compte tenu de l'impact sur l'économie, je ne vois pas là également de grands changements. Donc vous dites, le marché joue à se faire peur sur une éventuelle inflation plus forte compte tenu du mandat de Donald Trump, absolument, du programme de Donald Trump. Et je crois que les marchés de taux, les taux longs notamment, qui voient plutôt à long terme, ne s'y sont pas trompés, parce qu'après avoir une forte tension sur les marchés de taux longs la semaine dernière, vous avez eu en fait une détente. Alors c'est encore pas tout à fait sûr, mais enfin on a quand même des marchés de taux d'intérêt qui se sont légèrement repliés depuis les plus hauts atteints, et on voit bien que les marchés de taux longs se cherchent et que le scénario de la reflation trumpienne n'est pas complètement celui qu'achètent les marchés. Pas si clair que ça, d'autant que parallèlement, et je pensais que vous m'en parleriez, que ce serait un argument même en faveur de cette idée qu'il n'y aurait pas autant d'inflation que ce que le marché imagine. Il y aura une dérégulation probable d'un certain nombre de secteurs. La dérégulation, c'est plutôt déflationniste en l'occurrence, parce que tout le monde dit il va y avoir beaucoup d'inflation. Oui, mais s'il y a dérégulation, il y aura moins d'inflation. Vous avez tout à fait raison, effectivement, la dérégulation, c'est déflationniste. D'ailleurs, la plupart des mesures de Trump 2.0, c'est plutôt des mesures qui sont orientées vers l'offre, vers le développement de mesures favorables aux entreprises, et non pas vers le soutien de la demande. Et donc là, je crois que c'est également une rupture assez forte par rapport au premier mandat de Donald Trump.